Et si on en parle de problèmes de couple, à qui se référer, Marcel? Exactement, Roch. C'est une interrogation qui fait sourire. Nos invités du jour sont déjà là et je vous les présente. Nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau notre juge tout à l'heure, hein, qui, Oui. voilà, Madame Devonou, Madame Chantal Devonou. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Alors, vous êtes femme mariée et présidente d'ONG. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci et merci pour votre invitation aussi. Oh, c'est tout un plaisir. Et nous aurons également avec vous sur ce plateau Aimé Egla. Il est un homme marié. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Et au téléphone, Roch recevra, chers amis téléspectateurs, la présidente de l'association des personnes de troisième âge, Madame Dagia Bouraïma. Bouriana, voilà. Bouriana, Ouais. autant pour moi. Oui, voilà. Elle sera, même Bouriana sera au téléphone. D'ailleurs, elle nous suit déjà et autour de 7h, 7h05, nous allons l'appeler. Elle va nous dire comment, en leur temps, les problèmes de couple se géraient. Est-ce qu'on faisait recours à la grande famille ou bien ce ne sont que les deux époux qui s'entendent et règlent le problème entre Ou à eux? des amis. Des amis. Il y en a qui vont jusqu'à faire Ou recours même à à des responsables religieux. religieux, voilà. Comment dirait-on, des conseillers matrimoniaux. Oui. Oui. On va voir ça également. Très bien. Alors, Madame Devonou est déjà là sur le plateau. Bonjour, rebonjour, Madame. Bonjour monsieur le journaliste. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener un couple à décider d'exposer son problème à une troisième personne? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais déjà notifier que les problèmes sont inévitables D'accord. dans le foyer. Inévitable. Oui, qu'on le veuille ou non, Vous avez beaucoup tourné. les problèmes sont inévitables. Pour quelle raison? La première raison, ce sont deux personnes différentes, de sexe différents. Oui. Ça veut dire que déjà, l'homme est créé de façon différente, Et la femme est créée de façon différente, ce qui veut dire que les deux ne raisonnent pas de la même façon. Les deux ne voient pas les choses de la même façon. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les deux ont deux tempéraments différents. Deux tempéraments différents. L'un peut être colérique, l'un peut être mélancolique. Ouais. Ça veut dire que déjà, il y a une opposition. Tout à fait. Deux éducations différentes. Troisième chose. Oui, la façon dont la femme a été éduquée, l'homme n'a peut-être pas éduqué de cette façon-là. C'est ça. Peut-être que pour la femme, il faut mettre les choses à gauche. Pour l'homme, il faut mettre les choses à droite. Donc, vous voyez que ça peut créer des conflits. Effectivement. Donc, il va falloir communiquer beaucoup avant de pouvoir trouver un terrain d'entente. Et une quatrième raison, c'est les expériences de la vie. Ce que chacun a vécu dans la vie, tout ça aussi, ça influence le foyer. C'est ça. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est pas facile de gérer ces problèmes, mais l'idéal, ça aurait été qu'on puisse arriver à surmonter excusez, ces problèmes quand ils surviennent dans le couple. Tout à fait. Ce n'est pas facile. Et comme je le disais, ce n'est pas en fait le problème qui est un problème, si je peux me permettre cette tautologie, mais c'est la façon dont nous la gérons. C'est qu'en tant que couple, nous sommes obligés de nous entendre. Nous sommes obligés de trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire c'est l'angle dans lequel nous restons qui est le problème. Est-ce que nous avons envie de régler le problème? Est-ce que nous sommes déterminés à trouver une solution pour le problème? Ce qui veut dire que tout problème a une solution. Mais lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous comprendre, à accorder les violons, peut-être que vous découvrez que vous êtes du même tempérament, colérique, la femme est colérique, l'homme aussi est colérique, et tout le temps il y a l'étincelle dans l'air, personne ne veut s'abaisser devant l'autre. Quand c'est comme ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'une troisième personne est nécessaire pour dire toi tu as tort, toi tu as raison, etc. Tout à fait. Tout à fait. Il faut forcément l'intervention d'une troisième personne. Mais avant que l'intervention d'une troisième personne ne soit, il faudrait que des deux, que l'un soit moins
moins chaud, si je peux m'exprimer en ces termes, même si les deux sont colériques, les deux ne verront pas de la même façon. Et souvent, c'est la femme qui pardonne plus facilement. Ah bon? La femme a plus tendance à laisser faire que l'homme. C'est vrai que c'est pas général. Il y a des hommes qui pardonnent aussi, hein? Tout à fait. Et ils laissent tomber. Oui, tout à fait. Mais la femme a plus une tendance à rechercher la paix. À rechercher la paix. Ce qui fait que, bon, même quand ça ne va pas, bon, au nom de la paix, je laisse faire. Au nom de la paix, de l'équité familiale, je laisse faire. Voilà. Donc, quand une certaine femme d'un certain niveau ou d'une certaine instruction, d'une certaine éducation réagit comme ça, je crois qu'on ne devrait plus aller voir une troisième personne. Mais quand vraiment, malgré tous les efforts, tout ce qui a été fait, ou tout ce qui devrait être fait, a été fait, là, il faut chercher maintenant l'intervention d'une nouvelle personne. Et selon vous, qui est-ce qui devait être cette troisième personne ou nouvelle personne, vers qui ou à qui on doit se référer pour quand même gérer ou essayer de circonscrire le problème pour ne pas trop impliquer assez de personnes? Ok. Je dirais que la première personne, la toute première personne, c'est celui qui a initié le mariage. La toute première personne à qui il faut se référer, c'est l'initiateur du mariage. Ouais. C'est-à-dire c'est Dieu. Oui. D'accord. Qui a la solution à tous les problèmes. Même si vous ne vous êtes pas mariés à l'église, à la mairie, et déjà que vous êtes mis ensemble, il faut Oui, se référer. chacun d'entre nous a quand même cette... Mais quand vous parlez de Dieu, vous parlez de la prière, c'est bien ça? Ou bien Oui, vous parlez des hommes religieux? il faut parler à Dieu. Il faut se référer à Dieu. Il faut poser le problème à Dieu pour savoir ce qui ne va pas. Et étant donné que la prière a un dialogue, quand on parle à Dieu, Dieu nous parle également. Ouais. Je vais donner un exemple. Une dame qui a de sérieux problèmes dans son foyer Oui. et le mari était prêt à la renvoyer. Elle aussi, elle en avait vraiment voulait ras le partir bol. aussi, ouais. Mais quand elle s'est rapprochée de Dieu, chaque fois quand elle dit « Seigneur, change mon mari », Dieu lui dit « Non, le problème est à ton niveau. C'est toi qui dois d'abord changer. » Ok. Vous comprenez? C'est toi qui dois, parce que tu es colérique, parce que tu as des choses en toi qui réagissent quand ton mari réagit. Quand bien même ton mari a raison. Vous voyez? C'est pour ça la façon dont les hommes voient les choses, ce n'est pas de la même façon que Dieu voit les choses. C'est ça. Tu peux avoir bel et bien raison dans le foyer et Dieu va te dire non, c'est toi qui dois d'abord changer ton caractère. C'est ça. Parce que si je permets que ton mari durcisse son cœur, c'est pour faire un travail dans ta vie. c'est ça. C'est pour que tu puisses arriver à devenir douce. Vous comprenez? Donc, la première personne, c'est Dieu. C'est ça. C'est vrai, tout le monde n'a pas cette capacité, cette grâce de pouvoir se référer à Dieu, de pouvoir écouter la voix de Dieu. Sinon, c'est ce que cela devrait être. D'accord. En dehors de Dieu, quelle autre personne vers qui on peut se tourner pour quand même avoir solution ou avoir discuté, poser le problème et avoir quelques conseils? Oui, nous avons des conseillers conjugaux. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, qui sont mieux placées pour nous aider. En dehors des conseillers conjugaux, il y a je dirais, les prêtres, les pasteurs, c'est-à-dire les hommes religieux, les hommes de Dieu. À qui vous pouvez vous confier. Bien sûr. Et qui pourront vous donner des conseils. Intervenir. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Nous avons les internautes, les téléspectateurs aussi qui nous envoient des messages. Nous allons en lire quelques-uns, le temps de retrouver madame et de continuer avec la complicité de la régie. Nous allons lire quelques messages et commencer par celui de André Gaga. Il est sociologue. Il nous a envoyé un message. Il dit... Et bonjour, monsieur. Le problème social qui fait la centralité du présent débat est vécu quotidiennement par plusieurs couples. Effectivement, il est souvent constaté que les conjoints en dispute cherchent un médiateur pour les aider à résoudre le problème et à ramener ainsi la paix dans le foyer. Mais en la matière, je conseille d'être l'un
à la sollicitation d'un médiateur, surtout quand il s'agit de disputes mineures. C'est-à-dire que le couple peut facilement gérer si l'un ou l'autre surmonte son ego. Il faut éviter dans ce contexte la médiation parce qu'au tribunal, même les dessous du couple et les complicités de couloir et ou de chambre à coucher sont malheureusement dévoilées. Mieux, il y a des erreurs que l'un ou l'autre pouvait pardonner si une troisième personne n'était pas au courant. Ainsi, la présence du médiateur peut donc paraître nocive au couple en crise. Mais si le couple fait des disputes majeures pouvant mettre en danger la vie, la santé et la quiétude des membres du couple, alors là, faire appel à un médiateur est salvateur. Cependant, quelle que soit la forme de dispute dans le couple, il serait inutile de chercher à prévenir les malaises parce qu'ils sont consubstantiels à la vie à deux. En dehors de leur caractère douloureux, ils jouent un rôle important dans le couple. Les disputes permettent de se connaître davantage et de corriger parfois les limites du couple. D'ailleurs, quand les disputes arrivent à être résolues, après un temps relativement long, n'a-t-on pas parfois le sentiment de vivre un autre amour plus fort, meilleur et magnifique, ou de reconnaître l'importance de l'autre? Au-delà de tout, ce qui importe, c'est la retenue et la réserve des conjoints pendant les périodes de gestion de disputes. L'outil le plus efficace reste le dialogue, même s'il faut d'abord adopter cette méthode dans le couple avant d'y faire recours régulièrement. Voilà ce que nous dit le sociologue André Gaga. Votre première réaction par rapport à ça? Oui, je suis entièrement d'accord. Parce que c'est peut-être parce que je n'ai pas mis l'accent là-dessus. C'est-à-dire, après Dieu, je suppose que la personne a fait recours à Dieu. Il y a les couples même qui sont, c'est-à-dire les sujets qui doivent régler leurs problèmes. C'est-à-dire que et l'homme et la femme ont l'obligation de chercher un terrain d'entente. Et à ce niveau, c'est la communication. Il faut beaucoup communiquer. Quel que soit le problème, il faut d'abord essayer de le régler. Surtout, il a parlé des disputes mineures. Je ne pense pas que pour un moindre problème, qu'on aille au dehors, aller... Peut-être que pour vous, le problème peut paraître mineur, mais pour elle, c'est peut-être le monsieur qui ne donne pas l'argent de la popote. Oui. Et puis ça sort, ça va dehors. Là, ce n'est pas encore... Non, quand le monsieur ne donne pas l'argent de la popote, il faut aller voir. D'abord, dans le règlement, dans le processus de règlement des conflits, il faut chercher la cause. Est-ce qu'il est en mesure de donner l'argent de popote et malgré ça, il ne le donne pas? Il faut aller chercher. Est-ce qu'il a un travail? Il faut aller chercher la cause. Qu'est-ce qui fait qu'il ne donne pas? Tout ça, c'est à chercher. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller chercher le secours au dehors. Mais il faut voir le problème dans sa racine. Il faut aller fouiller à la racine pour voir qu'est-ce qui a amené le problème. Et ce travail revient aux deux conjoints. Cette tâche incombe aux deux conjoints. Ce qui veut dire que les deux ont l'obligation de chercher ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a causé cela? Ça peut être un problème d'éducation, comme je l'ai dit. Peut-être que l'homme a reçu une certaine éducation, la femme a reçu une autre éducation, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Et je dirais que, d'ailleurs, la première source des conflits, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et c'est parce que beaucoup de couples sont rentrés dans le foyer sans se connaître réellement. Sans connaître ce que c'est que le foyer, ce que c'est que le mariage. Et après, on se découvre. Donc, tout ça, déjà, ça crée des conflits, des tensions. Ce qui veut dire qu'en temps normal, les deux ont le devoir, l'obligation de faire un effort. Dans cette recherche de la paix, de la solution, il y a un travail qui est à faire aux deux niveaux. Et c'est quand ce travail-là n'a pas abouti, c'est-à-dire sur une longue période, je dirais, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché que demain, tout de suite, je vais aller chercher du secours. C'est-à-dire,
le mariage, c'est une école. Mais dans votre intervention, il y a un aspect que vous ne relevez pas, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas envie de relever, mais il y a quand même la belle famille qui est là, c'est-à-dire la famille de la femme, la famille de l'homme. Est-ce que, parce que tout à l'heure vous avez cité ceux à qui on peut faire recours, vous avez parlé de Dieu, vous avez parlé des conseillers matrimoniaux, mais vous pensez que la famille, puisqu'ils sont présents pour la dot, pour le mariage, vous pensez qu'on ne peut pas les inclure quand il y a problème? On peut bel et bien inclure la famille, mais il y a des réactions par rapport à ça. Il y a Shamstin Badarou qui dit, par exemple, il dit tout sauf la belle-mère. et il ajoute, il dit, j'ai connu une belle-mère, c'est pas la peine. Sa fille a toujours raison. Voilà l'aspect. Beaucoup sont revenus là-dessus. Et on dit il faut tout faire pour mettre à l'écart les beaux-parents, quel que soit le problème que vous avez. Pourquoi jette-t-on la pierre Oui, aux je crois beaux-parents? que c'est une affaire de culture. C'est parce que tout de suite, quand les femmes se marient, quand l'homme se marie, tout de suite, on a une mauvaise impression ou bien une mauvaise image des beaux-parents. On a une mauvaise image des beaux-parents. Mais en temps normal, les beaux-parents devraient être les premiers conseillers, normalement. En temps normal, si vraiment il n'y avait pas ce problème de culture, ce problème de jalousie, ce problème de vouloir contrôler le foyer, parce qu'il y a des belles-mères qui veulent contrôler, qui veulent dicter tout à la femme ou à l'homme. Donc quand c'est comme ça, autant mettre la belle famille de côté. Moi, j'estime que la belle famille ne peut intervenir que lorsque vraiment on a tout fait et on n'a vraiment pas eu de solution. Là, on peut les informer pour qu'ils puissent vraiment dire leurs mots. Tout à fait. Là, c'est vraiment à un niveau vraiment élevé. Très bien. Nous allons voir si les citoyens, les Cotonois pensent qu'il faut se référer aux belles-mères, aux beaux-parents, ou bien à des amis lorsqu'on a des problèmes dans le couple. Eh bien, ce qu'ils pensent du sujet, écoutons-les. Quand c'est un problème d'ordre général, moi je pense qu'en fait, les meilleures personnes en fait, à qui il faut se référer, c'est à soi-même. Parce que pour moi, un couple, c'est comme une équipe. Vous vivez en fait en équipe. Et si vous avez des problèmes, en fait, vous jouez comme une équipe de football ou une équipe de handball. Et donc, si un partenaire fait mal, il faudrait que l'autre aille compenser et ainsi de suite. La seule chose en fait qui est difficile, c'est juste qu'il faut avoir la patience de trouver le bon moment, de trouver le bon endroit et de trouver la bonne attitude pour pouvoir en fait permettre de poser le problème l'un à l'autre. Si vous n'arrivez pas en fait à régler le problème entre vous, complémentaires que vous êtes, la personne la mieux indiquée, c'est un thérapeute de couple ou un psychologue de couple. C'est une personne en fait qui a reçu une certaine formation. Je connais par exemple M. Siro, c'est qui Madame Voilà, qui font très bien ce boulot-là, par exemple au Bénin. S'il y a des problèmes entre les deux, bon, au fait, c'est entre la famille de l'homme et la famille de la femme. Bon, on peut s'entendre entre nous. S'il y a un parrain, on peut aller chez les parrains, discuter. Si ça ne va pas, on peut aller chez les deux parents. En temps normal, les problèmes de couple, je conseillerais de ne pas en parler. De ne pas en parler à une tierce personne parce que pour moi, c'est des trucs qu'il faut vraiment discuter avec son conjoint ou sa conjointe et trouver un terrain d'entente. Je ne fais pas confiance à une tierce personne pour gérer les problèmes d'un couple à l'interne, en fait. Parce que je suppose que je suis celle qui connaît mon homme. Parlant, je suis femme, donc je suis celle qui connaît mieux mon homme. Je sais peut-être comment m'y prendre pour résoudre le problème. Si ça ne me dépasse pas, je ne pense pas qu'en parler à une tierce personne sera la solution. Mais au cas où je n'en pouvais plus un jour, dans mon entourage, je pense que j'ai la chance que ma mère soit encore vivante. Je peux me confier à elle. Mais c'est au cas où ça me dépassait extrêmement. Nous, souvent, je pose une robe de la maison. On a dormi tout le temps, et on a pas un nouveau. On a dormi à 8 heures, et on a pas un nouveau, et on a pas un nouveau. Donc, souvent, on a un bête à signer ton et quand on a un
parce que nous avons demandé qu'on doit se rôder. Parce que mon content na jenu ma tcheha le pon eji. O wena no kan zia fo ene e wa jemo asu gbe khona wa. E yan no e ma si gboro me o le tintian. Suno si ma do mede bon me ne on bon. Tu vois si oncle quoi alors nous faisons genre demandé bon et na etu mo donu yeme bi hui mais nous bon rien à se croiser bon na dogbo et mais attends laisse mais on podo asio positif. En fait, lorsque l'intimité sexuelle en fait est en branle, la première personne en fait qui soit la personne la plus indiquée, c'est un sexologue. Voilà, donc c'était là les avis de quelques citoyens qu'on a rencontrés, que Julie Singbo et Yasmine Damata ont rencontrés dans la ville de Cotonou. Au moment où ils parlaient, vous preniez note, madame. Vous avez votre attention a retenu certains propos, certains aspects du sujet qu'ils ont relevés. Oui, tout à fait. Il y a certains qui ont parlé des parrains. Et je voudrais vraiment appuyer cela. Il faut recourir aux parrains dans la seule condition si ces parrains sont vraiment des personnes avisées, des personnes expérimentées. Parce que la plupart du temps, certains choisissent des parrains simplement parce qu'ils ont des moyens pour les accompagner. Or, voilà les moyens financiers. Or, cela ne devrait pas être le cas. Les parrains, en fait, sont là pour conseiller en cas de difficulté. D'accord. Mais si un temps, vous avez peut-être des parrains ou marraines pour votre mariage, mais c'est pas avec le temps, oui, très rapidement avec le temps, vous n'avez plus de très bonnes relations avec ces parrains et marraines. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Oui, d'office, on ne peut pas aller les voir. S'ils ne sont pas les personnes... Il faut rechercher d'autres parrains et d'autres marraines. Non, on ne peut pas rechercher d'autres parrains. Très bien. Entre-temps, Aimé Egla, l'homme, le second invité, nous a rejoint dans ce studio. Oui, venez s'il vous plaît. Monsieur Egla, voilà. Même s'il a abusé un peu de retard, soyez les bienvenus, monsieur Egla. Oui, bonjour. Oui. Très bien, merci d'être là. C'est moi. Vous avez certainement eu quelques ennuis en chemin. Oui, quelques ennuis de route, mais pas la grâce de Dieu, on y est. D'accord. Très bien, nous serons à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui. Mais à tout à l'heure ou en même temps, dites-nous, moi je vous voulez l'accueillir en même temps. Permettez-lui de souffler un peu. Non, je pense qu'il va souffler en répondant à la question. Vous avez peut-être déjà connaissance du débat du jour, c'est-à-dire les problèmes de qui, et les problèmes de couple, à qui se référer. Est-ce qu'il faut aller voir des amis, des parents, des conseillers matrimoniaux? À qui se référer quand ça ne va pas dans le couple? Alors, je vous salue, je salue tout le plateau. Alors, parlant de problèmes de couple, je pense que les premières personnes qui sont indiquées dans ce sens, je crois que c'est le couple parrain qui entend accompagner les deux partenaires avant qu'ils ne se mettent ensemble. Alors, quand on parle de parrain, ce n'est pas forcément le jour du mariage ou bien ce n'est pas la veille du mariage qu'il faut choisir ce couple. Alors, c'est un couple qui, en réalité, doit accompagner déjà depuis les fiançailles jusqu'au mariage. Et le couple parrain, normalement, est destiné à accompagner le couple, si je peux me répéter, voilà, est destiné donc à accompagner le couple à vie, je peux dire. Si à vie, oui, à vie, je peux dire. Donc, chaque fois qu'il y a un problème dans le couple, les premières personnes indiquées, c'est ce couple qui a accompagné vraiment les fiancés jusqu'au mariage. C'est à cette personne qu'il faut se référer. S'il n'y a pas eu de mariage, si le couple vit en concubinage, qu'il faut voir en ce moment. Bien évidemment, dans nos sociétés, tout le monde, on ne se marie pas, enfin toujours, c'est vrai, il y a beaucoup plus de couples en concubinage que de couples légalement et religieusement mariés. Alors toujours est-il que ceux-mêmes qui sont en concubinage doivent toujours avoir peut-être un couple ami, un couple complice, un couple qu'ils peuvent considérer comme repère et à qui ils peuvent fréquemment se référer à chaque fois qu'il y a problème. Alors, en dehors du couple parrain ou bien du couple ami à qui on peut se référer, il y a toujours, ou bien il peut y aussi avoir des responsables religieux, ou bien d'autres personnes, évidemment, des personnes sages, voilà, à qui on peut se référer. Mais moi, particulièrement, j'évite
souvent de me référer aux parents, enfin que ce soit aux parents de mon épouse ou bien à moi-même. Apparemment, j'évite au maximum de me référer à ses parents parce que je conçois mal que mes parents ou bien nos parents s'ingèrent dans nos problèmes. Dans vos préfère, vie de couple. Exactement. Je préfère aller me confier à d'autres personnes que de me confier. Très bien. Nous allons voir. Il y a Mémé Dagia Bouriana qui est déjà en ligne. Nous allons la recevoir. Bonjour, Mamita. Bonjour. Oui, très bien. Nous parlons aujourd'hui des problèmes de couple. À qui faut-il se référer lorsque le couple n'arrive pas à s'entendre? Déjà, vous êtes une personne de troisième âge. Dites-nous, qu'est-ce qui peut amener un couple à décider d'exposer ses problèmes dehors? Merci, camarade journaliste. Je crois que lorsqu'on voit ce qu'on appelle un couple... Oui, nous vous suivons, madame. Pour qu'un couple se mette ensemble, vous savez, le mot couple a plusieurs connotations. On se marie devant Dieu, devant les hommes, on va à l'église, il y a des témoins, il y a des parrains et marraines. On se marie devant l'officier de l'état civil. Vous savez, c'est des responsabilités. Bien sûr. On vous lit des articles qui vous mettent en confiance. Et lorsqu'il n'y a pas ces deux mariages et qu'il y a le mariage coutumier où c'est les parents qui vous unissent, je pense que le problème de couple doit pouvoir se résoudre d'abord avec toute la patience nécessaire. Un couple avec union libre veut dire que l'on vit en concubinage et il n'y a pas grande garantie. Toutes ces unions appellent donc des témoins, des parrains, c'est-à-dire des gens qui constituent pour le couple des modèles. Mais de ce point de vue, ils sont pratiquement des conseillers matrimoniaux pour ces jeunes-là. Mais attention, en cas de difficulté, en cas de conflit dans un couple, à qui doit-on se référer? Justement. Ce que nous pouvons retenir dans la vie, il n'y a aucun couple parfait. Il n'y a aucun bonheur absolu. Tout se construit avec patience, persévérance, amour et surtout beaucoup de compréhension dans un respect mutuel, dans la franchise et dans l'acceptation réciproque, dans un dialogue et dans une franche communication. Mais lorsqu'il y a conflit, je pense que les premières personnes qui peuvent encore agir, c'est les parents. Les parents. Ok. Si ceux-là ont été vraiment à la base de l'union de leurs enfants, je crois qu'ils sont encore les premiers à pouvoir les conseiller. Mais s'ils ne sont pas, s'ils n'étaient pas peut-être à la base de l'union de ces enfants, on ne veut pas dire que ce sont les parents qui vont marier leurs enfants, mais beaucoup de personnes, beaucoup de couples évitent d'exposer leurs problèmes aux parents parce que il y a des parents qui enflamment la situation, l'amènent à un degré où ça ne devrait pas y aller. Mais là, ce ne sont plus des parents consciencieux. Parce que lorsqu'on cherche le bonheur de ses enfants, ces parents-là, je les mets de côté. Mais on a un témoin de mariage. On a des témoins de mariage. On a des parrains et des marraines. Ceux-là, à quoi servent-ils? D'accord. Lorsqu'ils constituent eux-mêmes des modèles. Parce qu'en réalité, il faut pouvoir se référer à des gens qui constituent pour vous des modèles. D'accord. Des gens qui peuvent vous conseiller. D'accord. En votre temps, puisque vous êtes une personne de troisième âge, en votre temps, quand vous étiez encore plus jeune, vous l'avez dit, il n'y a pas de couple parfait, de couple sans problème. Quand les problèmes surviennent, comment gérez-vous ces situations? Bon, chacun prend ses responsabilités d'abord. C'est-à-dire, il faut toujours chercher à régler le problème au sein du couple même. D'accord. Et le premier conseiller encore, c'est l'oreiller.
c'est l'oreiller sur le lit, dans la chambre, à deux, qu'on essaye de communiquer. Parce qu'en réalité, c'est lorsqu'il y a manque de communication, franche compréhension qui fait que les problèmes perdurent. Mais en dehors de ça, est-ce que ce n'est pas à cause de l'ego de chacun? L'autre ne veut pas se rabaisser, et puis c'est comme ça. Est-ce que le nous n'est pas à ce niveau? Non, c'est tout à fait normal. Puisque dans la mesure où on s'est retrouvé quelque part, on s'est aimé, mais on n'est pas de la même famille, même des jumeaux qui naissent le même jour. Est-ce qu'ils s'entendent parfaitement? C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il n'y a jamais de couple parfait. D'accord. Mais il y a à ce qu'on apprenne à se connaître. On doit toujours se connaître. L'homme n'est pas le gombo, ni la femme, où on peut voir si c'est bon ou ce n'est pas bon. C'est en restant ensemble, en cherchant à se supporter mutuellement, en cherchant à dialoguer. C'est-à-dire le dialogue, la communication sont les leitmotifs même de la durée dans un couple. D'accord. Merci beaucoup, Mamita Bouriana Daguia, d'avoir partagé avec nous votre réflexion des problèmes de couple. Il faut se référer aux parents. Si les parents ont été à la base de cette union, c'est ce que nous retenons, mais il faut également se référer à des couples modèles pour vous aider à sortir de la situation. Merci beaucoup. Un couple ne doit jamais se référer à un célibataire. Un célibataire est une personne inexpérimentée qui n'a rien à dire dans la vie d'un couple. Mais le célibataire, Mamita, le célibataire peut être plus sage que des gens qui sont mariés. Non, ce n'est pas évident. D'accord. Un célibataire n'a aucune expérience. Il ne sait pas ce qu'on vit dans un couple. D'accord. Donc, il faut toujours lorgner du côté des gens qui peuvent vous donner de bons conseils. D'accord. Parce qu'il ne faut jamais chercher, surtout lorsqu'il y a des enfants, il ne faut jamais chercher à aller au divorce. D'accord. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. D'accord. Merci beaucoup, Mamita. Je vous encourage, l'opidem, que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup. De société, il y en a à débattre tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci, pareil à vous. Madame devant nous, Chantal, pour ne pas répéter la dernière phrase de Madame Daguia Bouriana, elle dit ne pas faire recours à une personne célibataire est une meilleure option et elle pose aussi le problème de dialogue entre le couple. Vous avez suivi aussi votre appréciation? Bon, d'entrée de jeu, je pourrais dire qu'elle a raison. Le fait de dire de ne pas faire recours à une personne célibataire, je peux dire qu'elle a raison. Mais si nous allons dans une autre dimension, un célibataire peut être plus équipé, plus cultivé qu'un couple. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore marié, mais il s'est beaucoup documenté. Il s'est beaucoup cultivé. Donc, je ne généralise pas et je ne propose pas d'aller vers un célibataire. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il peut y avoir une très grande différence. Voilà. Oui. Donc, il peut arriver, je dis ça, il peut arriver qu'un célibataire puisse conseiller même correctement un couple. Mais je ne demande pas au couple d'aller vers un célibataire pour régler. Je ne sais pas si je me fais, mais je n'exclus pas la possibilité d'aller vers un célibataire, mais il faut quand même faire plus recours à ceux-là qui ont déjà de l'expérience. Elle a parlé aussi du dialogue dans le couple. Oui, le dialogue, ça, c'est la base même de la gestion des conflits. Ouais. Avant d'en revenir à M. Egla, nous allons lire encore quelques messages. Il y a Mme Pauline Guézo, Tatanina depuis la France, qui nous dit concernant ce sujet, malheureusement, les disputes sont inévitables dans un couple. À mon avis, l'idéal est d'éviter au mieux un médiateur et une tierce personne pour régler le problème. Il faut absolument que ça soit l'homme ou la femme même qui trouve le moyen de gérer la crise en mettant son ego
l'ego de côté et prendre sur soi-même afin d'ouvrir calmement un dialogue pour mettre fin à la crise. Le couple est toujours gagnant quand c'est le cas. Maintenant, s'ils sont arrivés au point où ils ont besoin d'une tierce personne, ce sera les parrains et marraines du mariage qui sont censés avoir les valeurs et expériences nécessaires pour aider leurs protégés à mettre fin à la dispute. Et aussi, il faut beaucoup prier pour son couple. Et il y a également Romaric Nungboyon, oui, Romaric Nungboyon qui dit il est vrai que quand nous nous mettons ensemble, nous sommes appelés à nous connaître les uns les autres, et cela tout le temps de cette vie de couple. Les disputes sont aussi bien inévitables que gérables. Inévitables parce que nous avons reçu différentes éducations, nous sommes des personnalités différentes, et il ne peut pas arriver des moments où nos points de vue divergent, des moments où nous n'apprécions pas l'attitude de l'autre conjoint ou conjointe parce que n'ayant pas les mêmes repères de base gérables si nous sommes engagés avec à la base cette école de connaissance de l'autre. Ça veut dire qu'il y a normalement des étapes à toute union. La vie à deux doit rester un long parcours qui passe par une bonne période d'amitié. Est-ce que vous pensez que lorsque vous avez passé une bonne période d'amitié, que vous pouvez éviter les problèmes de couple ou les gérer? C'est important de passer une bonne période d'amitié, mais on ne peut pas éviter les problèmes en couple. Parce que là où il y a deux personnes, les problèmes surviennent toujours. Il faut juste trouver les voies et moyens pour en sortir chaque fois que les problèmes surviennent. Alors, parlant des problèmes et des personnes à qui il faut faire recours, je crois que la mémé qui est intervenue tout à l'heure a demandé, bien proposé qu'on évite de recourir à un célibataire. Je partage entièrement cette proposition. Depuis que moi je suis en couple, je conçois mal que ce que moi je vis et qu'un célibataire n'a jamais vécu puisse y savoir quelque chose et en apporter un conseil ou bien une proposition de solution. Je conçois cela vraiment mal. Je préfère, je partage entièrement ce qu'elle a dit en disant de faire recours aux parrains. Mais célibataire, franchement, je ne suis vraiment pas de... Mais vous savez, il y a des couples où ils sont régulièrement mariés, mais qui se comportent comme s'ils étaient encore célibataires. Est-ce que ce n'est pas le sens de la maturité qu'il faut faire appel? Oui, je sais, je comprends que le mariage n'inclut pas ou bien n'induit pas la maturité, parce que être mature est vraiment différent d'être marié. Mais les réalités d'un couple, enfin, ce que moi j'en sais, c'est loin de ce qu'un célibataire peut savoir. Vous savez, on ne se marie pas pour être soi-même heureux. On se marie pour rendre son partenaire ou bien sa partenaire heureux. Donc si on conçoit le mariage comme cela, je pense qu'on peut gérer au mieux les problèmes. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame Davonou, je pense qu'il faut vraiment dialoguer. Parce que tout problème trouve toujours solution dès qu'on ouvre le dialogue. Alors, mais si on laisse tomber le dialogue pensant qu'on va trouver solution ailleurs, je pense que tout est perdu d'avance. Il faut vraiment dialoguer. Là où deux personnes sont, il y a toujours les problèmes. Alors, mais penser, laisser le dialogue et trouver la solution ailleurs, je pense que c'est peine perdue. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons grignoter exceptionnellement quelques petites minutes avec la permission justement de nos chefs d'édition pour voir cette Vox Pop orientée vers les religieux. Est-ce qu'ils pensent qu'il faut forcément recourir à un religieux ou bien aux parents? Nous allons voir ce qu'ils en pensent. D'accord, très bien. Le temps est parti, on a compris. Nous allons faire un dernier tour de table. Madame, aujourd'hui, vous avez clairement dit qu'on ne peut pas éviter les problèmes, mais lorsque cela arrive, il faut recourir à qui pour que l'on soit situé? Premièrement, il faut recourir à Dieu. Deuxièmement, à soi-même. Et c'est lorsque c'est vraiment dur. Il y a des cas vraiment extrêmes, des cas où il n'y a plus du tout l'entente, on a tout essayé, où il y a vraiment genre des bagarres,
il y a des pertes de chiffres, il y a vraiment des cas vraiment extrêmes. On peut recourir à une personne externe bien avisée, un conseiller conjugal ou un thérapeute ou des personnes religieuses ou des sages comme... D'accord. Oui. Très bien, merci beaucoup. Oui. Oui, comme a dit Mme Devonou, il faut se remettre soi-même en cause, se référer à son ou sa partenaire parce que c'est là le nœud. Il faut vraiment dialoguer. Et c'est quand ça ne marche pas qu'il faut vraiment faire appel à une tierce personne, bien avisée évidemment, comme elle a souligné, pour régler au mieux le problème. Alors moi, j'évite au maximum de recourir à un célibataire et aux géniteurs. Parce que je conçois vraiment mal que les géniteurs du mari ou de l'épouse vraiment s'ingèrent au problème du couple. Je préfère les responsables religieux, les parrains, aux parents, enfin aux géniteurs, j'allais dire. D'accord. Merci beaucoup. On a compris, hein, le débat se poursuit. Chacun a sa religion par rapport à cette question. D'aucuns vous diront, oui, je préfère recourir aux parents de mon conjoint ou de ma conjointe parce qu'ils sont objectifs. Ils disent la vérité. Effectivement, il y a de ces parents qui ne voient pas que leur enfant, mais voient son bonheur et partant de là, lui dit la vérité. Ça peut l'amener à pleurer ou à faire tout compte fait. Ils lui disent la vérité. Il faut que les parents aussi essaient de travailler à leur niveau pour essayer d'effacer cette idée que l'on a d'eux, justement. Merci à vous d'être passé. Marcel. Oui, merci à vous, Madame Devonou, Chantal. Merci à vous. Merci également à vous, Monsieur Aimé. Merci bien.